troisième vidéo sur la détection, nous allons parler de la sélection et de l'orientation. Alors les principes de progression, pourquoi, où, quand et comment je vais le mieux progresser. Si je veux progresser le mieux possible, il y a trois grands principes. D'abord, c'est je m'entraîne plus en quantité et je m'entraîne mieux en qualité. Voilà. Donc si je m'entraîne plus et mieux, forcément, je vais davantage progresser. Idéalement avec des personnes qui partagent le même objectif de progrès que moi. Voilà, premier principe. Deuxième principe, je m'entraîne avec les meilleurs et de préférence de mon âge. D'accord ? Si je m'entraîne toujours avec les meilleurs, forcément je suis tiré vers le haut et je vais davantage progresser que si je m'entraîne avec des gens moins forts que moi. Et le troisième point, c'est se confronter aux meilleurs. Je participe à des compétitions stimulantes et régulières qui me poussent à m'adapter. Voilà, donc plus je joue à un meilleur niveau le week-end, plus je vais progresser. Voilà, donc il y a ces trois grands principes. Et une fois qu'on a compris ces trois grands principes, après c'est quelles conditions on crée autour de soi pour créer en fait les conditions de la réussite, les conditions les plus favorables pour atteindre son meilleur niveau. La préparation physique, c'est une priorité pour le renforcement, progressivement dans le but de préparer le corps à s'entraîner. Si je veux m'entraîner plus, il faut que mon corps soit capable d'encaisser cette charge d'entraînement. D'accord ? Donc préparer le corps à s'entraîner plus régulièrement avec une plus grande intensité. D'accord ? Ça, c'est pour ne pas se blesser. Et donc, il y a la préparation physique, il y a à la fois un aspect préventif et bien sûr, il y a un aspect d'améliorer les qualités physiques. Donc, la préparation physique, c'est vraiment absolument central, une priorité absolue. Voilà, à titre indicatif, pour atteindre mon meilleur niveau, j'ai besoin en moyenne de 10 ans et de 10 000 heures de pratique pour atteindre mon meilleur niveau. Ensuite, le processus de sélection. Donc si la détection, ça consiste en fait à évaluer les chances de réussite d'un sportif pour aller vers le haut niveau, la sélection, elle, c'est une prédiction à court terme. Voilà. Puisqu'en fait, on va sélectionner quelqu'un sur son niveau de performance pour une échéance proche, c'est-à-dire une compétition qui arrive. Voilà. Donc il y a vraiment deux objectifs différents. Après, quand on est sur la filière de formation fédérale, l'idée, c'est de sélectionner les gens qui ont du potentiel. Ouais, si je sélectionne en vue d'intégrer une structure qui doit m'amener par le haut niveau, là, je vais bien sélectionner les potentiels. Si je sélectionne pour une compétition avec l'unique but de faire un résultat, effectivement, je vais prendre les meilleurs. Donc, vous voyez bien qu'on ne va pas prendre les mêmes personnes. Sur la filière de formation fédérale, en fait, on va sélectionner pour les Voléiades, mais l'objectif reste de sélectionner les potentiels pour l'avenir, et avec eux d'essayer de faire le même résultat possible. Vous voyez qu'on n'est pas dans cette logique de résultat, mais dans une logique de faire vivre au potentiel pour l'avenir, de leur faire vivre des compétitions qui sont des étapes incontournables de leur progression. Donc ainsi, les sélections départementales des comités en CDE et les sélections régionales des ligues au Creux, elles n'ont pas l'objectif de sélectionner des joueurs précoces uniquement pour faire le meilleur résultat sportif au Voléiades. Elles ont bien pour but de sélectionner les meilleurs potentiels pour leur faire vivre une compétition nationale. Voilà. Donc la détection des potentiels et la préparation d'une sélection n'ont pas la même temporalité. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc sur l'échelon départemental, donc les comités départementaux, eux, sont sur les catégories M11 et M13. M12 chez les féminines avec un tournoi de zone qui va être qualificatif pour les Voléiades. Les ligues, elles, vont faire des stages sur les catégories M14 filles et M15 en masculin. Voilà, avec souvent pour les grosses ligues, deux équipes qui sont présentées, ce qui est une excellente chose puisque souvent les équipes 2 sont composées des premières années, ce qui permet en fait d'avoir un temps de formation qui est étalé sur 2 ans et de vivre les Voléiades 2 fois, une première année en tant que première année pour un peu découvrir la compétition et ce qui va permettre de gagner du temps dans la progression et aussi d'être bien plus efficace sur la partie détection puisqu'on voit beaucoup plus de gamins grâce à ces équipes 2. Voilà. Donc ensuite on va orienter dans une structure. Donc il y a une filière d'accès au haut niveau, donc elle figure dans le projet de performance fédérale qu'on appelle le PPF, qui est une convention entre la fédération et l'État, donc à travers le ministère, qui est un engagement, une convention sur l'Olympiade. Les potentiels tardifs, c'est vrai qu'on peut avoir des gens qui sont en décalage par rapport aux âges, on va dire, traditionnels qui est un peu prévu par le système, donc il faut qu'on soit capable d'être assez souple
pour récupérer les gens qui ont des qualités et qui sont un peu en dehors des âges prévus. Voilà. Donc voilà comment se présente la filière de formation fédérale. Donc on va dire qu'en bas, on a la base de développement de la Fédé, c'est-à-dire les jeunes des clubs, mais les jeunes des interventions scolaires, les jeunes en section sportive dans les AS, mais aussi les gens de pratique libre. Donc en fait, tous les pratiquants, et pas seulement les licenciés, mais tous les pratiquants volés sont susceptibles d'être détectés à un moment donné, se voir proposer soit des stages départementaux au niveau du comité sur les catégories d'âge M13, M12 et en dessous, ou M15, M14 sur le niveau régional et le CRE, ou directement sur un stage de détection nationale. Donc voilà, donc il y a l'échelon détection et stage sur ces premiers échelons, avec les voléiades en ligne de mire. Et après, le circuit qui suit, après le CRE, c'est l'intégration des anciens sports-études, c'est-à-dire des pôles espoirs, on va dire 4e, 3e pour les féminines, jusqu'en seconde, puis ensuite l'entrée en pôle France et, le cas échéant, les entrées sur les CFC, c'est-à-dire les centres de formation professionnels. Et en parallèle, on a les équipes de France jeunes, U17, U18 et U20, avec des échéances, championnat d'Europe et championnat du monde. Et bien sûr, à la fin de ce parcours-là, l'idée étant d'avoir des joueuses et des joueurs qui arrivent sur l'échelon club professionnel, évidemment, et qui intègrent l'équipe de France A en perspective des Jeux. Voilà, vous avez là, sur cette diapo, l'ensemble de la filière de formation fédérale. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.